Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la place Vauban. Vous avez reconnu le palais des Invalides. On va vous faire une nouvelle vidéo de car spotting en mode rasso un peu, puisque c'est un rasso. Il y a pas mal de choses sympas. D'ailleurs il y a une belle surprise. Une personnalité du car spotting en France. Je vais vous le filmer. Regardez cette 355 GTS, c'est vraiment pas mal ça. On va filmer un peu tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ça commence à reprendre Vauban doucement. Il y a pas mal de petites choses vraiment sympathiques. Bon, avant de commencer, bien sûr, le petit rituel d'abonnement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît. Et on va enchaîner de suite. Donc, bon, ici on a une petite série 5, M5. Oh, la F355 là, on va pas la rater. J'aime beaucoup ce modèle. Oh lolo, là-bas il y a une GT2. Il arrive, il est énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne pas. Oh là là, on l'a raté, c'est dommage. À moins qu'il nous revienne après. Ah ouais, c'est animé, hein. Ça fait plaisir, Vauban. 280 SE, coupé. Laisse-moi zoom zen. Dans ta Benz 220 SE. Clio 16S, alors ça aussi c'est vraiment pour les nostalgiques de Young des années 90. C'était une petite bombinette vraiment sympathique. 350Z. Oh, alors là c'est pas mal ça. Ici on a la petite Porsche là, 924, et on a surtout une Z1 Alpina. Alors ça, pour la rareté, c'est exceptionnel, hein. Oh regardez ça, c'est waouh, je connais pas le modèle. Par contre la Z1 Alpina, c'est vraiment un petit bijou. Déjà la Z1 à l'époque c'était une petite bombinette. Il y a quoi, toute la carrosserie elle est en plastique, donc il y a très peu de poids, avec 170 chevaux d'origine dans le 6 cylindres BMW. Alors avec Alpina je sais pas ce que ça donne. Ça doit être très bestial. Très belle voiture. Une belle M2 Competition. M2 compétition plutôt. Competition c'est chez Ferrari. Mais la config elle est magnifique. Vert mat avec les jantes dorées. Étrier motorsport. C'est bien fait nickel. Oh, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est bestial. Petite GT3 RS, celle-là je voulais filmer pas une fois, pas deux. Mais c'est un beau petit joujou. Très chouette. La F355 que je vous ai filmé plusieurs fois depuis ce matin. 911C SC. 3 jours, on va voir Oh, ça fait plaisir, on y était les amis. Donc là il y a de la Z3, une petite Porsche Carrera 4S là, petite 997 très sympathique. Bon, petit indice sur l'invité mystère. Je suis pas sûr, mais je crois que Son véhicule, vous devez sûrement le connaître. C'est le car spotter par excellence. De gros M3. Il est énorme celui-là, on dirait. Bah oui, il a un kit, hein, c'est pas on dirait, il a un kit. Je vais vous montrer aussi ses sorties d'échappement sont sympathiques. Voilà. Une mini Evox. Encore un BM. Donc là on a le classe AMG. Quand même la Z1 Alpina c'est quelque chose. Je repasse devant, elle est vraiment extraordinaire cette voiture. Après on va aller faire un tour de l'autre côté. Il est là, vous l'avez reconnu avec la casquette? Vous l'avez reconnu avec la casquette ou pas? Monsieur Fipeux? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Rareté absolue à 1 quattro. Alors on en voit souvent ici à Vauban, mais franchement c'est un truc qui est petite bombinette allemande.
c'est les nouvelles GTI de la nouvelle ère. Bon, il y a un petit arrivage sympathique là. Il y a aussi autre chose qui... Enfin, vous entendez le bruit derrière, c'est la Maserati qu'on vous a filmé tout à l'heure, la quattroportée. Et à la caméra, on a l'occasion de voir les traces de verglas par terre. Alors c'est pas du verglas, hein, mais le fait qu'il ait fait très très froid, on a un sol assez glissant. Je vous dis pas comment ils se font plaisir. Hein. Oh là là, c'est énervé ça. Mustang Fastback. Ah, la musculature de ce véhicule, c'est impressionnant. Je sens qu'il va faire quelque chose de fou. C'est le traîneau du Père Noël, ça. Lancia Monte Carlo. C'est super rare ça. Super rare. Vous avez entendu le bruit quand il est passé ou pas? Suivi de la petite 1 là. Oh puis la Mustang. Quelle auto. On va vous shooter un peu ce qu'il y a de ce côté de la rue. La DS21 qui est très souvent ici. Voilà, une Charger et une Mustang. On est clairement aux États-Unis. Si on rajoute la Jeep, vous n'avez plus de doute. La petite Honda Z, micro-car d'époque. Voilà, elle est toute petite celle-là, vraiment. Même je zoome à rendre complètement. On a aussi une magnifique Ferrari 575 Maranello. Super belle caisse. Et on va assister à un petit démarrage, pourquoi pas. Elle fait pas de bruit. Comment ça se fait qu'elle ne fait pas de bruit? J'y crois pas. C'est ça qui est beau. Écoutez ça. Est-ce que le propriétaire disait vrai? Très feutré hein, pour une Ferrari, c'est vrai. C'est étonnant. Oh, une Talbot Agora purée. Alors je connais le modèle parce qu'ils avaient un voisin qui en avait une. Et ça c'était une marque française, hein. C'était Peugeot hein, qui avait racheté à l'époque. À l'époque de cette voiture, c'était Peugeot qui était... La marque elle était sous la houlette de Peugeot. Voilà. D'où des lignes très carrées qui ressemblent un petit peu à la 305 ou à d'autres voitures de Peugeot d'époque. Et puis la marque s'est éteinte brièvement. D'ailleurs, en parlant de cette marque, la Peugeot 309 était censée être une Talbot. Et Peugeot, qui était en manque de compact à l'époque dans sa gamme, bah, il se l'a approprié en fait. Sinon, la 309, c'était bien à l'origine une Talbot dans le dessin. M3 E46, quelle voiture ça! Oh, il y a un truc vraiment sympa là-bas. Petit canari jaune là. Une perf. Est-ce qu'elle arrive là? Ou elle passe juste là-bas? Ça arrive, ça arrive. Vous n'allez pas manquer ça quand même. Huracan perf avec une Taycan. Bon, il y a des choses sympas là. C'est pas la Taycan qui fait ce bruit hein. Allez mon grand, fais-toi plaisir et fais-nous plaisir. Et les sorties de peau carré. Je crois que ça c'est un V8, c'est pas la V10. Waouh, regardez ce qui arrive en face. Toujours chez Audi. RS2. Motorisé par Porsche, 315 chevaux. L'ancêtre des RS6, RS4 et compagnie. Motorisé par Porsche. Hein.
C'est un bolide ça. Oh le bruit. Un karting, hein. Il s'amuse. Bon. L'heure de prendre quelques petites photos et on va continuer la vidéo juste après. Là, tout à l'heure je vous avais montré la RS2. Maintenant il y a la RS4, voilà. Ça c'est la descendante directe de la RS2. C'est la première génération d'RS4. Et c'est un sacré bolide ça. Malheureusement ça a été beaucoup utilisé dans le grand moditisme. Et du coup ça a fait sa réputation de sportif avéré. Hein. Et là on a un M3. Il n'y a personne dedans. J'ai envie de drifter avec là. GTC4 Lusso grise qui passe au bout. Elle vient pas par ici clairement. Force tranquille chez les Allemands. Et un gros Mustang chez les Américains, très très énervé. Quelle voiture celle-là. Bon, je vous montre rapidement l'intérieur. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y a du monde à l'intérieur. Donc voilà. Regardez-moi ce volant. J'ai envie de faire du feu avec. Très très beau. Capot ouvert, c'est normal, c'est Paris, en M5. Oh, il est énervé avec son M5 là. Le car spotter français qui part. Ça aussi c'est vraiment pas mal. Hein. Carrera 4S cabriolet type 997. Une des lignes les plus pures sur 911 pour moi. Et une magnifique DB9 là. On va aller voir le V12 de la DB9 dans quelques instants. Mais je vais quand même vous faire un petit tour. Regardez l'élégance anglaise. Et elle n'a vraiment pas à rougir côté performance face à des références plus italiennes. 6 litres V12. C'est très très imposant. Quelle voiture, quelle classe. Il en fait du bruit son classe GF, il peut, hein. Oh là 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 là. Et la Porsche là qui démarre. Ah, vous allez avoir plein de départs avec plein de bruits jolis. La 911 Carrera. Oh la ligne. Drôle de bruit, hein. À froid en plus. Et la Mustang là. Oh, je voulais pas rater le démarrage de l'Alpina. Je suis arrivé légèrement en retard. On va quand même en profiter. Oh, c'est joli le bruit. Beaucoup de Ferrari V12 hein, ce matin. 612 Caglietti. Voiture vraiment vraiment sous-cotée malheureusement. Très 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 sous-évaluée. Diabolique comme voiture. Oh, un petit Alpha aussi d'époque sympa. Comme quoi fallait rester un peu plus. La sportivité à l'italienne. Oh là là, c'est beau ça. Magnifique bijou. Huracan vert. Ah non, c'est même pas une perf, c'est une Huracan classique, vraiment classique. Ni une perf ni une Evo, c'est les toutes premières générations je crois. Et clairement je la préfère en jaune qu'en orange et tout moi. C'est une couleur bien plus Lamborghini.
Ouais, c'est les toutes premières générations avec les 4 sorties pro dans les boucliers. Dans les nouvelles, les sorties ils sont plutôt ici, là, dans le petit diffuseur entre les feux arrière. Et il arrive vite, hein. Attention à pas te retourner dans le virage, hein. Bon les amis, là réellement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, un gros pouce bleu. Vous pouvez également partager la vidéo avec tous vos amis sur tous vos réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao ciao.